Donc les frères Laurent m'ont donné l'adresse de leur avocate, Maître Bourjac. Donc je me suis rendue à mon rendez-vous avec elle où je lui ai exposé mon problème et où en fait elle m'a expliqué ce qui pouvait ou ne pouvait pas se passer. Donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup éclairée et que de la voir, ça a été bénéfique, ça a été vraiment bénéfique. Et merci aux frères Laurent d'ailleurs pour l'adresse. On a aussi le pote avec plusieurs nanas. C'est bien évidemment, même chez les femmes, c'est aussi la loi de la plus forte, on dira. Donc c'est sûr qu'il faut être triste et prendre ça au sérieux. D'accord? C'est bon pour vous? Oui. Alors c'est vrai que les femmes sont un peu mieux loties parce qu'il n'y a que 29 places et le plus souvent les nanas ont une cellule seule. Mais quand elles se retrouvent avec... J'ai déjà entendu parler d'elle. Elle s'appelle Andjoa. Comment ça? Elle fait peur. J'ai déjà vu ça, je sais. Ouais. Donc vous imaginez si elle veut mettre ça sur vous aussi? Et c'est un bonhomme. Donc elle passera la main sur vous. Donc pensez à ça. Ouais, ça me dit comme ça. Donc soyez stressés. Soyez stressés, d'accord? Alors oui, 1 an et 15 000 € d'amende. J'aurais pu faire 1 an de prison. Et vous auriez pu avoir une amende qui va jusqu'à 15 000 €. Je veux pas aller en prison. Pas pour permis en tout cas, frère. Ça va pas, non? Il ne faut pas oublier, en plus de ça, vous avez la peine principale. 1 an d'emprisonnement, ça va jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ça ne veut pas dire que si vous êtes arrêté, si effectivement vous allez faire 1 an de prison et vous allez payer 15 000 € d'amende, mais en tout cas, la peine de prison peut aller jusqu'à 1 an et vous pouvez avoir à payer jusqu'à 15 000 € d'amende. Donc, il vaudrait mieux éviter, madame, d'avoir à conduire sans permis. Achetez une petite Exam, une petite voiture sans permis. Non. Vous n'irez pas vite, vous vous ferez klaxonner, ça c'est sûr, mais au moins vous serez dans les règles. Non, je préfère même le vélo. Et ça sera bon pour les cuisses. Donc du coup, ce que vous me dites aussi, donc c'est que en fait, par rapport à mon cas, en fait, donc je n'ai pas forcément besoin de vous pour me rendre au tribunal. Alors non, en tout cas dans la façon dont vous êtes convoqué, non, vous n'aurez pas forcément besoin de l'avocat. Mais néanmoins, l'avocat reste intéressant et je dirais utile dans la mesure où vous pouvez toujours avoir contesté s'il existe une erreur dans la procédure. Et ça, vous ne saurez pas lire le dossier de la procédure, l'avocat saura le faire. Donc c'est toujours mieux dans ce type de procédure d'aller accompagner d'un avocat. Parce qu'effectivement, vous pouvez éviter toutes ces sanctions-là si l'avocat relève ce qu'on appelle un vice de procédure. D'accord. Très bien, merci. Très bien. Merci, au revoir, madame Angélique. Très bien, merci. Aujourd'hui, c'est la rentrée de mon fils. Donc, comme toutes les années, je vais l'accompagner faire sa rentrée. Première rentrée en mode Covid-19. Ça casse pas les tout, non, vraiment pas du tout. Et voilà, de toute façon, il aura les mêmes élèves dans sa classe et tout. Donc, j'ai pas d'anxiété, il en a pas non plus. Je vais l'accompagner, formalité, normale. Steven se casse, la télé c'est que pour moi, la télé c'est que pour moi. La télé c'est que pour moi, il n'y a plus de Naruto, il n'y a plus de Yu-Gi-Oh, ça pété, Alléluia, Steven se casse, il va à l'école, on va plus se battre pour la télé, il va plus y avoir de conflits, il va plus y avoir de chacun son tour. C'est bon, je vais pouvoir regarder ce que je veux. Enfin. Il est Il y a un problème avec le livre de lecture, cède à déposer le bilan. En attendant que Steven soit à l'école et tout ça, donc je vais prendre un petit déjeuner. Let's go, petit déjeuner.
Ça demande des séries, là, t'as fait? On m'a dit, je sais pas, on m'a dit allongé ou je sais pas quoi, j'ai dit. Il dit, je sais pas. J'ai dit, c'est pas Comment manger comme on regarde? Je sais pas moi. Tu appelles manger pour nous? Alors là, ben, je mange une salade. D'habitude, c'est crumble pomme, sandwich, œuf bacon, ce genre de choses. Bon, j'ai quand même pris du jus de canne. En fait, je mange de la salade parce que ben, en fait, j'ai commencé un programme dans un institut de soins amincissants où en fait, j'essaye de maigrir. Donc, mais ça fonctionne. J'ai déjà bien perdu là quand même. Et en fait, c'est une cryoliposuction, avec les soins qui vont avec et tout ça. C'est cool, il m'appelle, on va pouvoir avancer le rendez-vous. Et donc, du coup, voilà, parce qu'en fait, j'ai pris quand même 16 kilos. Non, d'abord, j'en avais pris 18 en moins d'un an. Ok. Après, j'en ai perdu 5 et après, j'en ai repris 2. Vous voyez, donc je suis passée de 58 kilos à peu près 74 kilos. C'est rien, hein, pour manger. Et ouais, voilà, donc j'ai fait abuser. Et donc, voilà. Donc là, j'essaye de faire mes soins et tout. Et puis d'ailleurs, je vais les rappeler pour essayer d'avancer mon rendez-vous. Alors, étant donné que j'ai pris beaucoup de poids, donc je suis allée dans un institut, je suis allée m'inscrire pour voir quels soins je pourrais effectuer afin de perdre du poids. Et ça a bien marché au début, mais pas trop à la fin. J'ai pas compris. C'était bizarre. Tu mets tes deux mains comme ça. Et genre, on te dit, si tu penses que je suis déjà sortie en douce pendant que tu dors. Ok, je connais celui-là. Si tu penses que j'ai déjà embrassé un garçon, tu vois. Là, je vais faire mon premier TikTok avec ma mère. On va voir comment elle s'en sort. C'est un TikTok là, c'est sur les bêtises qu'ils ont fait les enfants. Tu sais, est-ce que tu as déjà séché les cours? Est-ce que tu penses que j'ai déjà séché les cours? Est-ce que tu penses que j'ai déjà fumé? Et tout ça. Alors, on va bien voir comment ma mère va s'en sortir. Mais de toute façon, il est clair que ma mère sait que je ne suis pas un enfant de cœur. Allez. Oui, mais on va les voit pas les deux. On voit les deux. C'est bon, mais tu vas te salir. Je me mets derrière toi. Ah là, c'est top. Non, tu arrêtes. Vas-y. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà embrassé un garçon. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà embrassé une fille. Baisse ton doigt si tu penses que je me suis déjà droguée. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà fumé. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà bu de l'alcool. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà été bourrée. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà séché les cours. Baisse ton doigt si tu penses que je suis déjà sortie de la maison sans que tu le saches. Baisse ton doigt si tu penses que je t'ai déjà menti sur où j'allais. Baisse ton doigt si tu penses que j'ai déjà fait rentrer quelqu'un à la maison sans que tu le saches. Baisse ton doigt si tu penses que je t'ai déjà menti. Mais maman! Mais on n'entend pas bien! Je suis conne, j'ai même pas pris le bon sac. À 6h30, je me suis levée, peu importe. Je suis fatiguée. Stop, c'est bon. La classe. Voilà. Je vais la taper, hein. Ne faites pas ça, madame. Je suis contre la violence. Non, mais c'est vrai, vous avez déjà vu ça? Une femme qui se garde du premier coup. Ça, c'est ma mère, boss. Ah ouais, voilà, très bien. Je l'encourage. C'est ça. C'est bien. Eh ben, c'est par là. C'est la fête. On a loué une villa avec ma maman, mon fils, ma tante, mes copines Sacha et Priscilla, mon pote Jada, mes amis Montané, oui aussi sont censés passer. Et demain matin, les fous furieux, Joey et l'exilé vont passer. Alors avec eux, c'est sûr que ça va être la merde. Mais ça va être sympa. On peut déjà y aller, non? Oui. Bon, bah, je vous laisse parler avec elle alors. Non, mais elle va venir. Vous n'avez pas vos masques. Oui, t'inquiète. Oh là là. Je tombe, je me relève, bébé bounce. Même si non. La classe. Black Egg, ça rigole pas. Parfait, ça bosse. Parfait, ça bosse.
croyez on a signé n'importe où? Vous croyez on a signé n'importe où ici? Ici c'est Black Egg. Elle est bien la maison. T'as vu ça? Ouais, Sacha elle avait fait son anniversaire ici, je connais. Ok. Ça te Black plaît? Egg, boss, oui j'aime bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est beau, j'ai soif, tu nous reçois avec quoi? Non, je rigole, c'est des Tu veux un verre de Hennessy peut-être? Oh, que no! Tu n'auras pas de Hennessy? Pas du tout! Pas du tout. Nadia! Qui vient au formulaire? Il y a ma tati, mais vous n'entendrez que sa voix, c'est dommage. Vous allez voir, elle est drôle, elle est folle. Ma mère, elle peut l'accueillir ouais, c'est pas la goutte coronavirus. Alors du coronavirus, mademoiselle? Alors, putain, c'est sûr, elle aura pas le corona. Tu veux dire bonjour? Voilà. Vas-y, viens, on va s'installer. Ça va? On va faire ça. Jamais venu ici? Non. Jamais venu ici. On va se jouer entre ici et ici. On ne sait pas trop encore. On va faire 3-3. Regarde, soit là ou là. On s'en fout en fait. Ok. Ouais. Mais tu veux installer là, bon c'est bon. Ouais. Voilà. On peut pas signer pour nous, il y a plus ça. Si on ne sait pas, faut pas qu'il y ait sympa. Là, 18 ans, on fait pas tout pinard. Walking by, les gars, je fais walking by. T'es trop bête. Donc il faut savoir que ma mère et moi, nous sommes très proches, vraiment très proches. On sort ensemble, on rigole beaucoup ensemble. Des fois, on va déjeuner, dîner ensemble et tout. Donc voilà. On est comme ça, wesh. C'est ma maman, c'est ma pote, c'est la maman la plus cool, voilà. Bon, des fois, elle habille un petit peu, mais non, franchement, elle est gang. Tima, j'ai besoin de faire un TikTok avec toi et Chris. Moi, je vais essayer, j'ai jamais fait ça. Ok, alors mais moi je veux que vous fassiez ça, comme si. Ma copine Cheyenne est arrivée. Alors, Cheyenne, c'est l'une de mes copines les plus anciennes. J'ai connu Cheyenne, j'avais 12 ans. Donc, j'ai 28 ans, ça fait 16 ans. 16 ans, une dispute. Cheyenne, c'est, je sais pas, non, c'est la plus loyale de toutes mes copines. J'aime toutes mes copines et tout. Mais ça, s'il y a un truc qu'elle, on peut pas lui enlever, c'est la loyauté. Cette meuf-là, elle est super loyale, super carrée en amitié. Et j'ai beaucoup d'amour pour elle et ça m'a fait grave plaisir qu'elle vienne me voir. Vous vous mettez debout toutes les deux comme ça près de la piscine. Exemple, qui mange le plus souvent? Et moi je la fais tomber. Qui est la plus chiante? Mais c'est déjà qui va tomber, tu vois? Ou sinon, soit comme ça, ou soit, sans blague, ou soit, tu vois, avec un bol d'eau. Il y a aussi la version, tu mets une bassine devant une devant l'autre. Tu as la main sur les deux têtes. Qui mange le plus? Ah, quelle connasse! Et je me dis quand il demande. Et je me dis, putain, mais non! Attends, je me dis quand il demande qui est la plus chiante, toi, j'aurais même pas mis ta tête comme ça dans le truc, j'aurais pris la bassine. Allez, c'est bon. Voilà. Ils ont parlé trop, c'est sûr, ils ont pas de sous. Elle, c'est la reine des ravettes, voilà, je connais ici. Elle est folle. Trop cette main. Elle est folle. Bon, allez, je vais me doucher, moi. Tu m'as maintenant, j'ai la flemme de me doucher, de m'apprêter, tout ça. Mais t'es toujours pas prête et tu stresses les gens. Non, bah parce que ça, j'adore avec elle. Non, moi je l'ai fait exprès. Ensuite, Ah, t'as fait exprès? je vais m'habiller. Ah, super. Alors je vais m'habiller, les gens ils sont pas là. Comme ça maintenant, c'est vous qui va tuer. Ah, bah c'est bien. Bonsoir. Non, t'es belle. Oh, Corona oblige. Oui, et Montana sont arrivés. Vous voyez dans mon sang mauvais temps quand je dis toi peu ma gang. Montana, mon frère, ma famille, mon négro, ouais, mon gang. Voilà, ça c'est mon. Ah ouais, eux, ce sont mes sauces, wesh. Ça, ce sont mes gars. Non, je les kiffe trop. Ils sont arrivés, je suis grave contente. Grave contente. On va passer un bon moment avec eux. De toute façon, avec eux, c'est la défense assurée. Ah non. T'es sûr, on vieillit pas. Il me dit toujours Là, à gauche.
gauche, il y a cette chambre-là. Il y a celle-là. Moi, je pensais à celle-là pour nous. Oh, ça glacé là. Alors, la soirée était géniale. Je me suis couchée à presque 7 heures du matin. Et je suis allée me coucher, grosse alcoolique, avec ma bouteille d'Hennessy à côté de moi. Quand Joey et l'exilé m'ont appelé pour venir me rejoindre, parce qu'eux, ils venaient de 8h à midi. Et lorsqu'ils m'ont appelé, j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé la bouteille, j'ai bu une gorgée. Et là, je me suis levée en fanfare. J'étais trop contente que Joey il vienne à la villa et tout. Donc du coup, voilà, vous voyez, les émotions plus l'alcool. Vous voyez, le mélange, gang. Enzo. Pokémon. Les Indiens sont arrivés. On va attacher les bœufs. Dépêchez-vous là. Allez, on y va. On va attacher les bœufs, on va attacher les cabris. Ça pétait. Gang, 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 gang. Non, mais c'est vrai. Allez, on y va. On va à la pêche. On va à la pêche, on va dans la mer. Tu vois, avec les Indiens qu'on est là. Donc, on va à la pêche. On va pêcher les langoustes avec nos palmes et tout ça. Ah, là, tu parles pour moi. Ok. Ensuite, on va attacher les bœufs. On va détacher les femelles. Elles sont près de la mare. On va les mettre mal dans la savane. Pour de vrai, Oui, et après ça, on va détacher les... Mexico. Le voyage était beau. La trêve c'est chou-chou. Eh, on va pas pêcher les langoustes. vous me faites peur, non. Mais non, Timal. Joey, il est fou, mais lui, il est gentil. Oh. Tu me touches pas. Tu m'as. Joey, dis-moi. Tu m'as. Voilà, là, tu l'as. Alors, ces deux, alors arrivés, ils m'ont mis dans la piscine direct. Alors j'ai dit, bon là, ça va, franchement, ça c'est l'équipe, c'est la bonne équipe. Joey, l'exilé, ça c'est bordel assuré. Assuré, c'est bonne ambiance de fou, obligé. Et du coup, je suis allée réveiller mes amis. Je suis arrivée sur le lit en sautant, debout, debout, les Indiens sont arrivés. Je les ai mouillés, ils étaient pas énervés, c'était drôle, c'était très drôle. Bande de vieux Indiens qui sont ici. Avec vous, On nous a réveillés des forces. Je vois que tout le monde est en forme et que le petit déjeuner se démarre par du LSC. On m'avait proposé ce matin Des œufs brouillés, du bacon, du jambon, etc. J'espère que tout cela est prêt. mais oui, Joey a tout préparé. Joey a tout préparé. Les Indiens font bien manger. Oh, maman, commence pas. Douche ou à deux? Hein? Yes, ça va. Pour mettre famille là. On est déjà. Chloé. Il y a un jambon. Moi, je m'assois près de ma tante. Je suis plus près de la sainteté. Ah oui, vachement. Je m'assois là. Vachement. Oh ben là. Je m'assois loin de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'exilé? Ça te fait bizarre de manger à ta S'il te plaît, ouais. Allez, Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Ma vous, pas fait au vide chez moi. Ah ouais, Ça, c'est bon, ça va. T'es tout prêt. Mais je sais, mais t'es tout prêt. C'est bien chérie, parce que je vois que t'es assidu. T'es assidu sur tes amis. Toi, tu fais que rien. Qu'est-ce qu'il y a? 3 jours, tu m'as pas vu. Je t'ai manqué. Je sais ça. Hein? Tu m'as manqué les autres. Tu m'as pas dit. Tu veux que je te serve? Ouais, je te dis que je suis au régime, moi. Par contre, il manque de tout sur la table, mais il vous manque des verres. Ah, ça va aller. Il y a des garçons là. Ils sont talons. Ils vont se lever, ils vont aller prendre un verre. C'est des invités qui nous aiment. Le téléphone n'a pas parlé tout seul. C'est Siri. Ok, allez, je vais.
Et demain, plein d'autres trucs. C'est tout un régime là. Mais qu'est-ce que ça va avec le régime? T'es con, toi? Tiens. Vous êtes pas un régime, fille? Non, merci. Déposez pas un Juste dans la parce que ça boîte. vient de toi. Ah bon, ok, je sais, Non, j'ai mais plus je ça veux pas maintenant. te complet. La dernière fois, j'ai dit, veux pas hé, ça. arrête tes frères là. On dit, on dit, arrête tes frères là. D'accord, mais où l'on prend ça? C'est toi qui dis frère là. Hé, famille là, c'est du gang, 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 gang. Tiens. Je m'en bats les couilles. C'était l'une de mes meilleures matinées, tu m'as. Eh, ça t'est pas là, tu m'as. Hein? Bien tiens en plus. M'a levé tout chiré. Ouais, juste ça. Et enlevé dans les vapes, tu vois, je me suis levé, je vais mes yeux, je dis, mais je vois une bouteille de Nessie qui me regarde, d'accord. Ça l'histoire, tu vois, j'ai dit, bon, j'en ai envoyé, mais c'était motivé là, j'ai dit, vas-y, je vais me mettre dans le Banks. Tu vois, j'ai bu un coup, ça a relevé tout mon chat d'hier soir. Tu vois, tout mon chat d'hier soir. Dans la matinée, il y a 21 qui est arrivé, donc 20, artiste Black Egg. Et puis plus tard dans la journée, il y a Jada aussi qui est revenu. Donc en fait, on a passé première soirée, première journée très sympathique à la villa, c'était cool. Parce que on t'a réveillé. Avec toute l'eau trop, putain. T'étais trempé, tu sautes sur nous, putain. C'est normal, j'étais dans l'eau, j'étais. Ouais, t'étais trop. J'aime bien t'es bon, c'est tout, c'est important, tu vois. Combien de bouteilles de Nessie on a coulé 3, 4 2? Oui, mais il n'y en avait que 2. Mais, mais non, il y a eu la première, il y en a une autre que ton pote tu l'as ramené. Ouais. Marathon, je crois. Qui non, Ouais. Marathon. Montana. C'est Montana? Oui, justement, c'est celle qui l'a ramenée que genre ils ont caché. De toute façon. Il n'y en a pas eu 3 années. Il a poussé la table. Il a pris le portable et il l'a poussé sur le bord de la piscine. Ça va pas? Ça va. Ah ouais, putain. Et les gars, J'ai même pas vu ça. attends, il est arrivé bien loin, il est arrivé au table kaki. On s'en jack. Ah, pas à tomber. Regarde cette tati. De peu, Enjoy sur le bord. Ah, Steven, ouais. Allô? Gado, il y a qui nous m'a Oui. Attends, je t'ouvre. Son ninja, on l'a bien sauvé. Je sais pas, mes boucles d'oreilles, elles se sont retrouvées. Steven, t'as raté une matinée de malade. C'est fatigué ou quoi? Quoi, je suis laide. Vas-y, mets-le. Je le mets. Vas-y, balance-le. Donc mon fils, il vient d'arriver, il sort de week-end chez son père, mon fils, Steven. Donc Steven, de toute façon, il a l'habitude d'être avec mes potes et moi, il a l'habitude de délirer. Ça veut dire que si les gens ils vont dans la piscine, c'est pas parce que tu es plus petit que tu n'iras pas dans la piscine. Tu iras dans la piscine. Donc, chose logique, il est allé dans la piscine. C'est logique. Et de toute façon, il aime ça. À pas considérer ça, il aimait ça. Donc, calme. Bonjour, c'est Dieu. T'as perdu mes affaires. Mais non, on l'a retrouvé. Il manque un? Laisse-moi. Quoi? Laisse-moi. Je t'apprends à nager. Allez. Je sais nager. Allez, va des pieds. Lâche-moi. Je sais nager. Hé, Maman, afin de protéger le monde de la dévastation, afin de rallier tous les peuples à notre nation, afin d'écraser l'amour et la vérité, afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la vie. Jessie, Jem, la team roquette plus rapide que la lumière. Retour. Où ce sera la guerre.
Ça va pas. Miaus, oui, la guéguerre. Lâche-moi. Lâche-moi. La petite broquette plus rapide que l'allumette. Quand il y a chacun, je suis obligée de faire attention. Je finis toujours dans l'autre image. Mais moi aussi. Depuis que je suis petite, frère. C'est toute l'histoire de ma vie. C'est ça. C'est pour ça que maintenant je marche avec mon portable. Oh. Le mon portable. C'est le portable. Oh, c'est parti. C'est trop fort. Je suis en train de... Quelle vidéo? Non. En décembre dernier, j'ai perdu ma grand-mère et c'était, je sais pas, c'est un sujet délicat parce que j'étais vraiment proche de ma grand-mère en fait et j'arrive pas forcément à réaliser qu'elle est plus là. Et je me rappelle que quand j'étais enceinte, en fait j'avais comme une phobie. En fait j'avais une peur de perdre ma grand-mère, qui veut dire que je sais pas si c'est ma grossesse qui me faisait ça ou quoi, mais des fois le soir, je pleurais. Et le père de mon fils, il me disait, mais pourquoi tu pleures? Je lui disais, je sais pas, t'imagines si un jour ma grand-mère, elle meurt et tout. Qui fait que quand elle est décédée, je l'ai vraiment, je sais pas, c'est pas passé, ça passe toujours pas, j'arrive pas à... Voilà, pour moi c'est un sujet délicat, même les photos, j'arrive pas forcément à regarder et tout. Je sais pas, j'arrive pas à passer le cap en fait. Mais bon, voilà. Après c'est un sujet que j'évite relativement souvent parce que ça me fait pleurer ou ça me met mal. Donc, comme là, j'ai plus envie d'en parler. Quand ma grand-mère elle est décédée, ça m'a fait comme un choc. Et en fait, ça faisait un moment que j'écrivais plus et tout. Et quand elle est décédée, en fait, pour pouvoir justement parfois oublier et tout, c'est là que j'ai recommencé à écrire en fait. Ça veut dire que les semaines qui ont suivi après la mort de ma grand-mère, j'ai dû écrire, je crois sur la semaine, genre, j'ai écrit mes 10 sons. Tout le temps, j'écrivais pour oublier ou quoi, tu vois. Mais jusqu'à maintenant, des fois je suis là, je suis posée et je pleure parce que, voilà, elle me manque, tu vois. C'est que je digère pas en fait. C'est un truc qui passe pas, j'arrive pas à faire mon deuil, j'arrive pas à l'oublier. Voilà quoi. Stressé à passer dans moi un bon 3 ans. C'est seulement un problème, hein. Mais on n'est pas là pour stigmatiser, pour juger les... Mais pourquoi tu fais ça à chaque fois? Mais est-ce que je te donne ça? On t'était parti.